Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui frères et sœurs. Aujourd'hui on va faire Luc 6 du verset 31 jusqu'au verset 39. Nous allons commencer par la suivante. Amen. Gloire à Jésus. Père, nous te disons merci pour la semaine. Merci pour ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, que ton nom seul soit élevé. Amen. Amen. Saskia. Comme je dis avant de prier, nous allons faire Luc 6 du verset 31 jusqu'au verset 39. Mais comme vous avez remarqué, vous avez dû remarquer, la fille de Jésus-Christ n'est pas là ces temps-ci, mais elle va bientôt revenir. Du coup, on va continuer sans elle, mais Amen. on va garder la... Amen. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, il vous sera donné. On versera dans vos seins une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Amen. Amen. À partir du verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Amen. Parole du Seigneur. Quand on le fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et pour la mettre en pratique. Amen. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Du coup, il dit dans ce verset: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Comme une fois aussi, Jésus a dit que si vous voulez être le plus grand au royaume des cieux, soyez le plus petit spirituellement. C'est-à-dire, aidez vos collègues, s'ils ont un problème, dépanez-les, faites des choses. En fait, avoir une conscience, Amen. un amour. Voilà. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui l'aiment. Du coup, si vous aimez ceux qui vous aiment, ce qui est normal, mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, c'est quelle récompense Égal vous avez? avec les pécheurs. Oui, voilà. C'est égal.
quelle récompense vous allez avoir. On pourrait vous comparer à beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui font du mal, beaucoup de personnes qui ont fait des choses atroces ou même pire, des choses qui ne peuvent pas être dites. Et pourtant... Nous devons faire la différence. Oui, voilà. Pourtant, des choses aussi normales, si vous aimez seulement les gens qui vous aiment, il n'y a pas d'amour. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Du coup, si vous faites du bien à seulement ceux qui vous font du bien, d'ailleurs, je n'ai pas précisé que ça veut dire quoi, quel gré vous en saura-t-on? C'est une reconnaissance, c'est-à-dire... c'est-à-dire quelle reconnaissance, quelle récompense vous allez recevoir. C'est-à-dire que vous croisez une personne que vous aimez bien, vous lui dites bonjour, vous parlez, vous discutez. Vous croisez une personne qui est amie avec vous, mais sans plus, vous ne lui dites pas bonjour, vous passez comme ça, carrément vous êtes méchant hautain avec la personne. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable ce genre de choses. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Du coup, si vous prêtez à seulement des gens qui peuvent rembourser, c'est-à-dire que si c'était vraiment ça, toutes les personnes faisaient ça, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun prêt quasiment. Il y aura une grande partie des prêts qui seront envolés. Non, mais ça veut dire... pas la banque, obligatoirement. Oui, mais une personne, si tu prêtes à une personne qui n'est pas dans la banque, une personne qui a de l'argent, oui, voilà, une personne qui a de l'argent mais qui n'est pas associée à une banque. C'est-à-dire que vous avez aucune garantie ils ont aucune garantie que vous le remboursez et vous avez juste une parole ou peut-être un dossier. Mais si c'est ça, si vous prêtez seulement à des personnes avec qui vous savez qu'ils vont vous rembourser sûr, vous serez comme des païens. C'est pas vrai. C'est-à-dire que les personnes qui prêtent, qui veulent prêter, qui veulent recevoir, parce que pour l'instant ils sont dans une situation difficile, on va pas en parler maintenant, ils pourront jamais avoir l'argent qu'ils espèrent avoir. Imagine un imprévu qui arrive comme ça. Oui, nous va être résolu. Nous faisons avec toutes les personnes. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Du coup, vous devez aimer vos ennemis, prêter sans espérer de retour. Bon, bien sûr, quand il dit ça, c'est pas juste jeter de l'argent par la fenêtre, quand même pas. Mais quand même avoir un cœur, quelqu'un vous demande un petit prêt. Vous savez que même si cette personne pour l'instant n'a pas les moyens, vous savez que c'est une personne de confiance, vous pouvez lui prêter, une personne qui est un peu dans les... Vous pouvez prêter, mais aussi spirituellement une personne qui a des problèmes, que ce soit familial, au travail, à l'école, quelque part, vous dites tu peux prier pour moi, tu peux aller à l'église avec moi, ou tu peux essayer de trouver une solution pour moi, avec moi, aider, proposer une aide, une solution, tendre une main qui peut faire le changement, qui peut changer non seulement des vies, des situations et bien plus encore du coup. Oui, cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Si nous n'avons pas de Jésus, nous ne pouvons pas vivre comme ça, non. Nous devons avoir Jésus dans nos vies. D'ailleurs, qui après ces actes, qui nous permet d'avoir Jésus, qui nous permet aussi d'être le fils du Très-Haut, comme il dit dans ce verset. Eh bien oui, on va voir plus. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants, qui vous distingue des gens mauvais, des brigands, des bandits. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est-à-dire la miséricorde, l'amour, la bonté, ces choses-là. Sensibilité. Voilà, ces choses-là, faut les avoir. C'est la nature de Dieu, là. Nous devons avoir, mais c'est pas facile. Parce qu'après aussi, souvent, il y a des gens, ils se laissent marcher dessus. Il y a des gens, ils ont un trop gros orgueil. Il y a beaucoup de situations qui se passent. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est trouver le juste équilibre. C'est ça qui fait la différence. Amen. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Du coup, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. C'est-à-dire, si tu fais une chose, une autre personne peut faire la même chose. Si tu ne fais pas, il n'y a aucune chance qu'une autre personne te le fasse. C'est vrai. À part si vraiment l'autre personne, on va dire,
même si c'est pas un mot à dire, est folle. Oui, oui. C'est la seule Non, il issue. pourrait avoir de la haine sans rien. Oui, voilà, mais dans ces genres de cas, si Nous quelqu'un devons te veut prudents du dans mal, la vie. Nous oui, devons prudents. parce que si Nous, quelqu'un les te veut enfants du de mal, Dieu. sans que tu aies rien fait, c'est pas normal. Oui, oui. Mais si tu as fait quelque chose à une autre personne, que cette personne est reliée à une autre personne, que c'est le cousin, du temps, de l'oncle, du papa, du fils, de la nièce, par alliance, du cousin, voilà. Un jour, il y aura toujours une retombée à ces actions. Du coup, il faut penser à long terme. Toujours penser bien. Et du coup, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car vous serez mesuré avec la mesure dont vous serez Très servi. important, très important. Du coup, donnez, on vous donnera. On vous versera dans votre sein, c'est bien sûr à l'intérieur de nous. On aura la bénédiction de Dieu. Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde quand on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. C'est-à-dire que plus tu es méchant avec une personne, plus Dieu, plus une personne qui a été envoyée par Dieu, qui a été missionnée, peut être encore plus méchant avec toi. C'est-à-dire que il y a un dicton qui dit combattre le mal par le mal. Mais il y aura toujours de la malveillance. Une personne peut être méchante. Imaginons, t'es une personne normale. T'as un petit travail, tranquille. T'as une vie posée, t'es stable, tranquille. Ton patron, c'est un tyran. Faut comprendre qu'il y a une personne au-dessus de lui. Oui. Et au-dessus de cette personne, il y a encore une personne au-dessus de lui. Il y aura toujours une personne au-dessus. Et quand la personne au-dessus ne sera pas en chair, ce sera Dieu. Ce sera Dieu. La personne... Nous devons avoir la sagesse, l'amour de Dieu. Oui, du coup. Parce que l'amour, c'est une chose qui est gratuite. C'est une chose qui est gratuite et du coup qui peut se donner, prendre, aller, reprendre, partout. Mais ça veut dire qu'une chose qui est gratuite, il y a des gens ils veulent prendre des choses méchantes. Mais oui, mais c'est être Dieu méchant, qui est amour, Dieu est amour, non? Être méchant, c'est gratuit. Être gentil, pour c'est avoir l'amour, gratuit. il faut chercher Dieu, Dadou. Oui. Oui, mais ça prend plus de temps. Oui. Faut aller à l'église. Oui. La plupart du temps, les gens ils disent faut aller à l'église, payer des sommes astronomiques de nos jours maintenant pour aller à l'église. Faut faire des prières, aller dans des groupes de jeunes, lire la Bible 40 000 fois par jour. Mais s'il faut le faire, faut le faire. Oui, oui. Il y a des choses qui ne sont pas obligées. C'est d'ailleurs payer des sommes astronomiques. Si tu n'as vraiment pas le temps à aller à des groupes de prière, par exemple, tu peux prier chez toi quand tu as le temps, dans les transports, n'importe où. Ouais. Mais il y a des choses que tu peux faire. Parce que nous avons besoin d'amour, sans l'amour, on ne pourra rien. On ne peut rien. Il leur dit aussi, cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberait-il pas tous deux dans une fosse? C'est-à-dire une personne qui est méchante ne peut pas faire la morale à une personne qui est méchante aussi. Une personne qui est gentille peut faire la morale, peut lui dire sois gentil, ça coûte rien. Eh bien, oui. La personne n'a rien fait, pardonner, la personne, même si elle t'a fait quelque chose, en soi vraiment, à part si c'est vraiment une chose grave, faut y réfléchir plus profondément, demander à Dieu si vraiment c'est une chose combien de temps ça prend à pardonner, combien de temps ça prend à réfléchir à la situation. Mais une chose minime, par exemple, imaginons, tu as un chargeur, je t'emprunte ton chargeur, mais sans te demander. Malheureusement, je te le casse. Bien sûr, on va mettre ça sur une autre personne. Une personne qui a un chargeur, une autre personne qui vient l'emprunter sans lui demander et qui le casse. Certes, c'est une chose qui est mais c'est mineure, pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Mais sans ce chargeur, est-ce que tu peux charger ton téléphone? Non. Est-ce que tu peux être sûr et certain que ton téléphone va durer longtemps? Non. Oui, mais ça... Et pourtant, c'est une chose mineure. On pourrait avoir une solution rapidement, non? Solution rapidement. Et pourtant, c'est mineur. Il y a des gens, ils s'énervent beaucoup trop. C'est normal. C'est normal d'être énervé sur le coup. C'est totalement normal. On est cher. Tant qu'on n'a pas Jésus-Christ, on peut pas être canalisé, mais on est cher. Oui, mais s'énerver beaucoup trop... Non, mais je... Voilà. Du coup, on voit dans cette parole que le but, c'est de pardonner, d'avoir une conscience, avoir l'amour et de réfléchir le plus. La patience, du coup. Et on voit aussi que, comme ils disent dans le verset 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Si Dieu a réussi à nous pardonner, malgré tous les péchés qu'on a fait, les crimes, les atrocités, les vols et tout, malgré tous les péchés de la terre qui ont été commis,
Jésus les a pardonnés. Ah oui. Il est venu C'est moi lui-même accepté pour nous Le pardonner. Maître et Seigneur. Du coup, si lui, il a réussi à nous pardonner malgré tout ça, pourquoi tu pourrais pas pardonner ton cousin, ton voisin? Il faut La personne avoir qui t'a conscience, fait- chérie. Pour faire ça, il faut avoir conscience. Oui, mais pour cette conscience, il faut avoir Jésus-Christ. Mhm. Du coup, vous restez dans la parole. Allez, oui. Et on va inciter nos téléspectateurs à rester dans la parole, à nous suivre. Amen. Du coup, on va prier pour la fin. Amen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Amen. Partagez ce qu'on demande le plus. Amen. La parole de Dieu se répand. Abonnez-vous, likez pour nous soutenir. Amen. On va prier pour la fin. Amen. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur. Tu nous as demandé, nous devons avoir l'amour, le pardon, beaucoup de choses. Seigneur, sans ta présence, nous ne pourrons rien faire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Traverse nos cœurs, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, ta présence, c'est une épée, Seigneur, à dit tranchant, une épée, Seigneur, qui pourrait transverser nos cœurs, nos âmes. Seigneur, t'en prie, nous avons besoin de ta présence. Nous te disons merci, merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Alléluia.